Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc Manu est un passionné, allez je le rappelle vite fait, pourquoi Manu est un passionné? Tout simplement parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Vous le savez, je présente souvent sur cette chaîne voilà, des supports physiques, Blu-ray, CD, vinyle parfois même aussi. Voilà, donc le cinéma, la musique, parfois même aussi des livres, le sport, le football surtout. J'ai dit le sport, mais c'est surtout le foot en fait. Voilà, alors aujourd'hui, pas mal de choses à vous présenter. Euh, Ces dernières semaines, on va dire, ces 2 dernières semaines, j'ai cumulé quelques trucs. Alors vraiment aujourd'hui c'est un mix avec du cash, du nose. Il y a aussi de la ressourcerie. Une commande sur le site Mad Movies. Voilà, j'en dis pas plus, je le présenterai à la fin, ce sera un unboxing. Et une commande aussi sur le site Momox. Vous savez que j'aime bien Momox de temps en temps faire des petites commandes dans les bas-fonds, là, un petit peu, là, comme ça, trouver des imports, des petits trucs, des petites pépites, quoi. Donc voilà. Donc il y a tout, il y aura du Blu-ray, du CD, du DVD, du livre et du magazine et un objet également référence à du manga. Voilà, je n'en dis pas plus, allez, je commence, parce que je sais que je blablate beaucoup, vous pouvez faire ici à droite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un petit j'aime, voilà, blablabla, un petit commentaire, et je vous le dirai au fur et à mesure, tout ça. Je remercie également toutes les personnes qui suivent mes vidéos et qui mettent plein de commentaires, tout ça, etc. Vraiment, merci, vous êtes au top. Alors, on commence directement, on va commencer avec du cash. À cash, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des petits DVD à 50 centimes que j'avais pas. Alors 50 centimes à cash, en tout cas dans le mien, près de chez moi. Ils sont marrants parce qu'ils disent en gros 3 achetés, 3 offerts, etc. Et en fait, il y en a beaucoup à 2,99. Tu vois, des vieux DVD à 2,99 des fois, ou à 1,99. Bon. Mais il y en a aussi à 0,99. Alors voilà. C'est pas tous les caches qui font ça, en tout cas le mien à côté de chez moi fait ça. Alors du coup j'en ai pris plusieurs pour faire un truc à 50 centimes. Je suis tombé, je crois que j'ai commencé par un ou deux et après j'ai dit bon allez, je vais en ramener d'autres. Et alors on y va, c'est parti avec Cursed. Alors Cursed, non c'est Cursed, c'est pas Cursed. J'ai n'importe quoi, c'est Cursed. Alors pourquoi j'ai pris ce film qui, somme toute, en plus n'est pas très bien noté, je pense sur Allociné. Bon, je vous avoue qu'Allociné maintenant, moi c'est pareil, je ne fais plus trop attention. Ah, il y a encore le scotch, génial. Il y a encore l'étiquette de Wall Again de Cash. Je vous avoue, moi si j'ai des jaquettes, comment dire, je les garde certaines parce que j'ai plus de place moi ici, chez moi. Alors, on est à la cool, moi je parle, je vous parle, etc. Moi je ne fais pas de trucs hyper rapides ou quoi, on est là pour passer un bon moment. Donc ça va terminer, comme j'ai plein de boîtiers d'avance comme ça, parce que je peux pas tout garder ici, tout stocker, je suis obligé de faire une sélection. J'en mets dans des classeurs, notamment les choses que voilà, qui pour moi, j'ai pas envie non plus de les exposer ou quoi, ça me va très bien. Un classeur, je vous présenterai un jour. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente mes classeurs. C'est des gros classeurs comme ça que j'ai acheté en grande surface et j'ai mis donc la jaquette d'un côté et le DVD ou Blu-ray, Blu-ray très peu dedans, mais ça arrive. Voilà, et je tourne comme ça et c'est vrai que ça me permet de bien voir avant, arrière, voilà. Revenons à nos moutons, 50 centimes, Cursed. Alors parce que par Wes Craven, déjà, bon, ça c'est cool. Écrit par Kevin Williamson. Alors ce tandem, c'est le tandem de Scream, si je dis pas de conneries. Je suis peut-être en train de dire une connerie. C'est bien parce que je dis souvent des conneries, mais du coup si je dis des conneries, vous allez commenter. Non, tu dis une connerie, du coup hop, la vidéo sera plus visible. Kevin Williamson. Non, c'est Souviens-toi l'été dernier. Il me semble. Voilà donc Wes Craven et Kevin Williamson qui avaient fait aussi la série Dawson, le scénariste, et la réalisation aussi. Je crois qu'au début il réalisait, après il est juste resté à l'écriture. Et j'aime bien aussi, comment elle s'appelle, la Miss Christina Ricci. Voilà, et Joshua Jackson. Donc voilà, effectivement, on retrouve aussi une partie, Joshua Jackson, qui était dans Dawson, dans Urban Legend.
Bon, c'est un film qui est sorti à cette époque-là. Je l'ai jamais vu et je l'ai déjà vu, mais je l'ai pas vu ce film. J'avais déjà vu ce DVD, mais pas mal de fois. Je crois que dans ce cache-là, même à peut-être 1,99 ou quoi, je l'avais laissé. Je n'ai pas ce prix-là. Donc voilà, je mettrai ça en version originale sous-titrée. Je crois, hein, normalement, ouais, il n'y a pas de problème. Hein, il y a moyen de mater ça je vous confirmerai ça. 1h35, voilà. Un loup-garou errant dans Los Angeles transforme la vie de 3 adolescents qui, après avoir été contaminés par la bête, devront parvenir à la tuer dans l'espoir de changer leur destin. Alors, regarde, je suis curieux. En fait, moi, je vais vous dire un truc aussi. Maintenant, j'aime bien regarder des films, pas seulement parce que tout le monde dit que c'est bien. J'aime bien aussi la curiosité. Voilà, parfois, je suis déçu, parfois non. D'ailleurs, j'ai toujours dans les tuyaux l'idée de faire une vidéo qui présentera des films que moi, j'ai bien aimés, voire beaucoup aimés, et que la plupart des gens, a priori, selon les notes Allociné, n'ont pas aimé. Bon, là, ça peut faire un petit sujet. Voilà. Donc, Cursed. Je vais changer cette boîte immonde, j'en mettrai une neuve, je vais même pas m'emmerder avec ça, là, parce qu'en plus la jaquette est pourrie. Donc 50 centimes, dites-moi si vous l'avez déjà vu en commentaire, sans trop me spoiler s'il vous plaît, sans trop non plus m'influencer. Voilà, dites-moi si vous avez bien aimé, pas aimé, et puis voilà quoi. Alors ensuite j'ai enchaîné, parce que bon, j'ai dit je vais le payer à 1 euro, et je suis tombé sur celui-ci. Alors pareil, 50 centimes, et je l'avais jamais vu. Hop, Jet Li, The One. Alors pourquoi je l'ai pris? Bon, Jet Li, moi je vous avoue, voilà, je suis pas non plus un grand fan, mais il y a une histoire de multivers là-dedans. Il y a aussi Jason Statham dedans. Donc, comme je suis assez grand fan des films temporels, de multivers et compagnie, avec les univers parallèles et tout, eh ben, franchement, j'ai dit, il faut que je le voie celui-là, quoi. Alors pareil, je vais dégager la jaquette immonde, là, puis cette étiquette qui va laisser... Voilà, donc The One. Ah, j'ai pas vérifié tout à l'heure. Ah, elle est un petit peu rayée celui-là. Bon, ça va, ça passera. Mais bon. D'habitude, ils sont toujours tout impec. Ça, c'est quoi ça? Je déballe avec vous, hein, je vous le dis. Ah, un petit poster? Bah tiens, un petit poster de la chute du Faucon Noir. Petite surprise qu'on découvre ensemble. Je l'ai d'ailleurs en DVD celui-là. Pas encore vu. Avec Josh Hartnett que j'aime beaucoup. Bon. Et ben c'est bien. Petit poster. Hop, il y a un petit vrai. Bon, ça compense le petit CD rayé, on va dire. Non, mais ça arrive des DVD rayés. Après, ça va. Si c'est pas. Souvent, les DVD, c'est quand même bien solide. Après. Non, ça va encore, ça va. C'est vraiment des micro-rayures, c'est avec le ring et ça ressort fort. Dites-moi si vous avez déjà vu The One en commentaire. Et voilà quoi, donc je me suis dit, bon, alors, ayant ces deux films-là dans les mains, je peux regarder Curse tout à l'heure. Si c'était... Ah, j'aime bien quand il y a un intérieur comme ça. Ouais, il y a un peu rayé aussi. Ah, c'est des vieux films aussi. Hein. C'est compliqué hein, de les garder en très bon état, mais bon, souvent, j'ai jamais eu de soucis jusqu'ici pour que ça reste en bon état. Dites-moi si vous avez déjà vu Cursed et The One. Donc film ouais, sur le multivers, les univers parallèles, etc. Bah, d'ailleurs, l'histoire, hein, je peux vous la dire. Il existe des univers parallèles où chaque être humain possède son double. Quand l'un d'entre eux meurt, son énergie est redistribuée aux autres. Yulou le sait et en tuant presque tous ses doubles a acquis une force surhumaine. Un seul reste sur la liste, un flic nommé Gabe. À sa mort, Yulou pourra être enfin l'unique The One. Donc c'est une course-poursuite, ça a l'air d'être un film. Moi ça me plaît bien après à voir si c'est pas trop action quoi, ou bagarre, tout ça quoi. J'aime bien mais pas trop non plus, après c'est un petit peu relou. Faut que c'est un petit peu de tout, qui est quand même une histoire quoi. Mais en tout cas les deux films là déjà attirent beaucoup ma curiosité. Vous voyez ce que je disais, voilà. J'ai vu quelques bons films là récemment, il y en a que j'ai adoré, que tout le monde aime on va dire quoi, des soi-disant chefs-d'œuvre. Chefs-d'œuvre, hein, voilà, réputés chefs-d'œuvre. Et on a, bon, je me suis un peu fait chier quoi. Donc comme quoi, hein. Alors ensuite, je me suis dit, bon là, ça fait 2 euros. Pour avoir l'offre, il fallait que j'en prenne 6. Alors j'ai commencé à farfouiner, vous voyez, farfouiner. Et là, bon, je l'avais, mais dans un mauvais état. Alors je l'ai repris dans un bon état, je ne vais pas rester longtemps dessus. La machine à explorer le temps, voilà, de Guy Pearce, avec Guy Pearce, Samantha Mumba, Jeremy Irons, la machine à explorer le temps, qui a un remake. Hein. Alors j'ose pas retirer les scotch, je vais pas le faire.
Parce que je préfère le faire avec un sèche-cheveux, parce que si je le fais et que j'arrache, quoi que ça a l'air d'aller, et si j'arrache la peau, ça va être... bon, et puis voilà. Donc, en tout cas, voilà, ces éditions Warner là, petit big up à Steph si tu passes par là. Je sais que lui, il les collectionne. Bon, voilà, moi je suis pas méga fan, hein, ça se déclipse là, ici. Le film, j'ai déjà vu, il y a un moment que je l'ai pas vu. En voyant, j'ai dit, tiens, moi j'ai envie de le remater du coup. C'est un film, voilà, dont je me souviens, un peu oubliable quand même pour ma part, je trouve. Mais j'ai envie de le revoir parce qu'il y avait des très bons trucs dedans. Je sais que ça démarre, oui, effectivement, en 1899. Il se fait assassiner sa fiancée. Et du coup, avec sa machine à voyager dans le temps, il va essayer de... Il voulait modifier le passé, mais ouais, il se lance dans un fascinant voyage. Effectivement, donc voilà. La machine à explorer le temps. Dites-moi si vous l'avez déjà vu, dites-moi si vous kiffez. Alors, on est là pour partager, hein. Moi, je dis, moi, je parle, je suis là, je dis des choses, je partage des choses avec vous, je suis là pour partager un petit moment avec vous, essayer de rendre ces vidéos interactives et virtuelles, un peu humaines autant que possible. Donc, n'hésitez pas à commenter, voilà, à dire ce que vous souhaitez en voyant les choses. Donc 6, donc du coup il m'en reste encore 4. Pourquoi 4? Ah non, 3 et un quatrième que j'avais, parce que j'étais repassé, j'en ai trouvé un. Pareil, toujours Warner, hein. Mais celui-là, je l'avais pas par contre, je l'ai pas vu. Payback. Donc Payback avec Mel Gibson. Jamais vu. Mel Gibson de la grande époque, même s'il est encore terrible, hein. Mel Gibson, hein, c'est un super réalisateur, un super acteur. Voilà, vous voyez, 0,99, donc ça fait 50 centimes avec l'offre. Voilà, voilà. L'organisation à l'honneur chatouilleux. Chatouilleux. Et aucun sens de l'humour. Ah, l'organisation à l'honneur chatouilleux et aucun sens de l'humour. Or, Porter est un artisan du crime, fier d'opérer en indépendant. Poussé par sa femme, Lynn réalise cependant un jour... Non, poussé par sa femme Lynn, il réalise cependant un jour un hold-up en équipe avec Val, un malfrat. Bon, c'est une histoire d'organisation, de mafia et de cambriolage. Voilà, bon, je suis pas super méga fan de ce genre de truc, même si parfois c'est super bien fait, donc je suis pris dedans quand même. On verra, mais j'ai vu, bon, fallait compléter l'offre et j'ai vu Mel Gibson et puis de toute façon, voilà, c'est à ce prix-là et un bon petit Mel Gibson, ça fait toujours plaisir, quoi. Payback, dites-moi si vous l'avez vu et si je me trompe, hein, peut-être si j'ai un mauvais a priori, hein, dites-moi, allez-y, vas-y Manu, fonce, regarde ce film de Mel Gibson. Ensuite, j'ai trouvé un film, alors là, c'est ça que j'adore justement dans les caches, c'est trouver ce genre de film où je me dis, ouais, des acteurs à leur début, avec des DVD, des films introuvables aujourd'hui, où je me dis, je vais pouvoir, voilà, on va dire, trouver, comment dire, voilà, des films introuvables, des acteurs de leur début. Une fois, c'était un film avec Keanu Reeves, ou alors avec Johnny Depp, enfin bref, ils ont commencé, ils ont une carrière avec des films, voilà, dont on n'a jamais entendu parler, et ça j'aime bien, moi, aller voir un petit peu, la curiosité encore une fois, hein. Donc voilà, et ici, tous les mêmes, donc tous les mêmes, avec Mila Jovovich et Denise Richards. Denise Richards que bon, vous pouvez aller voir aujourd'hui sur le net, qui jouait dans Sex Crimes, hein, qui était vraiment une très belle femme. Elle a changé, on va dire. Voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout voilà, c'est plus du tout la même femme. Je vous laisserai découvrir, mais après c'est comme ça, hein, le temps passe. Et Mila Jovovich, voilà, pareil, hein, vous voyez. Donc c'est un film qui date, je pense, 2003, je vois le DVD, donc peut-être un peu avant. Donc c'est pas mal, hein, ça m'a... Bon, par contre, ces trucs-là, encore une fois, avec l'étiquette, encore une fois, avec tous ces trucs-là, je m'en fous, je vais le foutre à la poubelle. Je voudrais quand même l'ouvrir, ces trucs-là, c'est quand même incroyable. Voilà. Allez, voilà, je vais au moins vérifier la galette. Hop, la galette. Hop. Ah bah celui-là, il est nickel. Vous voyez. Donc, hop, c'est parfait ça. Comme quoi ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure.
Sauf que je pense que Cursed is the One, c'est un peu plus vieux, mais je suis pas sûr. Début des années 2000 aussi. Tous les mêmes. Dites-moi s'il y a inconnu au bataillon ou quoi. Mila Jovovich, Denise Richards. Denise Richards, qui jouait donc dans Scream et aussi... pas dans Scream, oh là là, dans Sex Crimes et dans Mortel Saint-Valentin, je crois, mais que j'ai pas encore vu. Je le regarderai, donc, ce film, à une prochaine Saint-Valentin. Allez, un film, c'était pour compléter l'offre. Hein, je vous avoue, je sais même pas si je vais le garder, celui-là. Munich, avec Spielberg. Avec Spielberg, un film de Spielberg, je suis désolé, je suis fatigué fin de journée. Je fais toujours mes vidéos en fin de journée, quand je suis bien claqué. Pas pareil, hein, 50 centimes du coup. Alors, je doute pas une seule seconde que ça doit être une super réalisation. Quoique j'ai entendu que c'était pas le meilleur Spielberg. Pardon. Mais bon, disons que le sujet, comme ça, film un peu comme ça, historique, sur les Jeux Olympiques de Munich, le 5 septembre 72, avec un commando terroriste palestinien qui prend en otage puis exécute 11 membres de l'équipe sportive israélienne sous l'œil des téléspectateurs du monde entier, inspiré de faits réels. Voilà, Munich retrace le parcours de 5 agents israéliens chargés de traquer les 11 Palestiniens considérés comme les commanditaires de l'attentat. Bon, ça peut être pas mal, hein. Et c'est avec qui d'ailleurs ce film? C'est pas Jim Caviezel, lui? Non, je dis des conneries. J'aime bien dire des conneries, moi. Comme ça, au moins, vous pouvez... Non, Eric Bana et Daniel Craig. Ah, il y a quand même un bon casting, hein. Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, ouais. Et une musique de John Williams. Oui, bah forcément, avec le père Spielberg, t'as toujours le père Williams. Souvent, c'est le petit corbeau gagnant. Voilà, Munich. Dites-moi, vendez-le-moi. Hein. Dites-moi, voilà, non, Munich, il faut que tu regardes, ou alors je ne sais quoi. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos petites réactions là-dessus. Et puis, je suis repassé il y a pas longtemps à Cash, parce que j'ai des Blu-ray aussi à vous présenter de Cash. Et donc, pour finir avec les DVD. Et j'ai dit celui-là, par contre, pareil, curiosité. J'ai envie de le voir. L'incroyable Hulk. Celui avec Edward Norton. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Donc, ça me donne envie de le voir. J'ai pas retiré les étiquettes, les bouts de scotch. Les infâmes. Après, ils se font voler sinon. Donc, ils sont obligés de mettre ça. Je suis désolé, ça ralentit la vidéo et ça fait... je vais l'ouvrir. Voilà, alors c'est ouvert. L'incroyable Hulk avec Edward Norton. Bon, l'histoire, hein. Alors, c'est pas la genèse, hein. Là, il est déjà devenu Hulk. Il essaie de se contrôler, quoi. Donc, hop. La galette est bien sympa. Et en bon état, on va dire. Ouais, c'est bien. Donc, voilà. Là, toujours l'étiquette dégueulasse, dont je me débarrasserai. Dites-moi, l'incroyable Hulk, si ça vaut bien le coup aussi, ou si c'est vraiment simple film d'action, quoi. Parce que ça, si c'est juste ça, ça va m'emmerder. S'il y a quand même une histoire, si c'est quand même cool à suivre. L'incroyable Hulk, voilà. Celui-là, je l'ai pris à 1 euro, du coup, quand j'étais repassé. Et avant de présenter... non, je vais vous présenter les Blu-ray que j'ai eu à Cash. Il y a des bonnes offres. Hein. Souvent, c'est 50%, donc bon. On va commencer par celui-là, je l'ai jamais vu. Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. 1 euro. Donc, du coup, 1 euro... voilà. Il faut que je l'ouvre aussi. Voilà, c'est ouvert. Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Il est super bien vu ce film, hein, super bien noté. Donc apparemment les gens l'ont kiffé. C'est le premier, hein. 1 euro, vous voyez, il y a le truc ici 50% sur 1,99. Donc bon, j'ai pris. Hein, parce que je me suis dit là, c'est quand même, ça vaut vraiment le coup. Voilà, Blu-ray parfait état. Dites-moi si vous l'avez vu. Bon, l'histoire de Sherlock Holmes, hein. Voilà, elle n'est pas... Alors, par contre, je suis en train de me dire que le film, ici, il y a l'air d'avoir les... Il y a l'air d'avoir les langues, parce que je vois derrière... Je vous dirai ça... Attendez, je vais regarder. On va regarder ça ensemble.
on va juste retirer la jaquette parce que ça, c'est... Voilà, et on va le voir ici. Ouais, il y a l'anglais, le français, l'allemand, et il y a également dans les sous-titres français, anglais, pas de problème. Donc je vais pouvoir le regarder. Moi, j'aime bien en VO, donc ce sera anglais, en sous-titré français. C'est un import. Mais voilà, je remplacerai la jaquette Blu-ray parce que, comme je vous disais, bon, ça aussi, j'en ai un petit peu d'avance dû à mon système, là. Voilà. Sherlock Holmes. 1 €. Voilà, dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, j'ai trouvé ce film, pareil, 1 € également. Swing Vote avec Kevin Costner. Ça va être un bon petit feel good avec Kevin Costner, donc je me suis laissé tenter. Je me suis dit, bon, c'est l'histoire, a priori, un peu d'un loser avec sa fille, une élève seule, et de ce que j'ai compris, son dernier vote pour les présidentielles, parce qu'il y a eu un bug, donc voilà, c'est son vote qui va tout changer, donc forcément tout le monde maintenant le regarde, et il n'y a que lui qui compte, un peu, oui, de ce que j'ai compris. Bon, voilà, ça va être une espèce de comédie un peu satirique aussi en même temps, hein, quand même, hein, le monde de la politique. Bon, ce coup, ça m'a donné envie, voilà, Kevin Costner. Voilà, je sais pas c'était en quelle année, ça. Les années 2000 ou à 2008. Moi, la dernière fois, je vous avais conseillé avec Kevin Costner Teen Cup, que j'adore, vraiment, c'est un super film. Bon, voilà, on verra un petit peu. Dites-moi si vous l'avez vu, celui-là. Bon, je me dis pas, ça n'a pas l'air d'être un truc avec grande prétention, hein, mais justement, parfois je suis très agréablement surpris justement par des films qui sont pas trop prétentieux comme ça. Pareil, celui-là, 1,50 €, je l'ai pris direct parce que je l'avais en DVD, mais du coup je fais un upgrade et j'aime beaucoup. Benjamin Button, l'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt et Cate Blanchett. Une édition double Blu-ray, donc c'est parfait. Alors voilà, d'ailleurs, j'ai dû encore retirer le scotch. C'est une erreur, hein, de ne pas justement les déballer quand je rentre chez moi, parce que parfois on a des mauvaises surprises. Bon, enfin là en l'occurrence ça va. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, celui-là, pas longtemps, peut-être 2 ans, 3 ans. Benjamin Button, 2 ans je crois. Et vraiment bien. Donc là, bon, il y a les bonus avec, hein, c'est chouette. Donc j'avais hésité, parce que comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, puis je me suis dit, bon, comme ça quand je le reverrai plus tard, je l'aurai vraiment dans un super format. Benjamin Button, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, il naît dans un corps de personne âgée et il devient de plus en plus jeune jusqu'à redevenir un bébé et mourir comme ça, quoi. Et à travers sa vie, c'est récité comme ça. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Je pitche très mal l'histoire, mais je pense que vous connaissez l'histoire de Benjamin Button, il me semble. Donc voilà. Benjamin Button avec Brad Pitt. Et celui-là aussi également, 1,50 €. Looking for Eric. Donc Eric Cantona. Voilà, une petite comédie, un film qui a l'air bien sympathique. C'est un fan d'Eric Cantona, à l'époque où il jouait à Manchester. Quoi que 2009, je sais même pas s'il y jouait plus, je crois. Mais enfin bon, c'est pour dire, voilà, il était fan du King, Eric Cantona, et il a des soucis et tout, etc. dans sa vie, et a priori, Eric Cantona apparaît et va le guider. Donc ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être un feel good aussi, c'est un feel good movie. Donc dites-moi si vous avez vu Looking for Eric, 1,50 €. Ça m'a l'air bien sympathique également. Et à cash, j'en ai profité pour prendre, donc, parce que vous savez, des fois il y a des CD à 1 €, voilà, dans des bacs. Et là, il y avait celui-ci en très bon état. Alors, je l'avais déjà dans une autre version, mais pas cette version-là, cartonnée livrée. Voilà, un best-of 81-89. C'est Jean-Jacques Goldman singulier, ça s'appelle, parce qu'il y a pluriel aussi avec Frédéric Goldman Jones, etc. Alors, j'écoute plus beaucoup Jean-Jacques Goldman aujourd'hui, mais il y a quand même plein de bons trucs, et cette période, voilà. Et puis ça reste, c'est Goldman, quoi. Donc, alors c'est pas que j'écoute plus parce que j'aime pas, mais c'est juste, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont tellement nostalgiques qu'on en soupe, en veux-tu, en voilà du Goldman. Donc,
Bon, mais en tout cas, écoutez du Goldman d'origine. Donc du coup, bah, l'autre, je m'en suis débarrassé, elle était dégueulasse ma version, parce qu'à l'époque, je l'ai laissé dans ma voiture et tout. Donc ici, voilà, avec un petit livre, pour 1 €, j'ai pas hésité, j'ai dit au moins, voilà, avec toutes les paroles, ça c'est chouette, d'avoir des versions livres comme ça, avec tous les singles, les albums. Voilà. Et donc ici, un petit CD vinyle, 81. Et ici, un autre, qui est encore plus beau d'ailleurs. Voilà. Je vous montre. Hop. Voilà, voilà. Singulier, donc Jean-Jacques Goldman, 1 €. Donc bon, je l'ai pris. Je dis c'est chouette pour la collecte. Alors ensuite, voilà pour cash, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein, avec tous ces DVD, Blu-ray et ce petit CD. Et toujours à cash. Ça, je l'ai vu, je suis passé devant et je dis, oh, je le prends pas. Ma chérie me dit, allez, je te l'offre. Ça coûtait 4 € le mug. Et je l'ai pris, j'allais le prendre, je pense, hein, mais bon, elle m'a poussé pour me faire plaisir. Un petit mug de Dragon Ball Z. Voilà, donc ça fait plaisir. Moi, je suis fan des mangas Dragon Ball Z, l'univers Dragon Ball d'ailleurs, et Senseiya, Olive et Tom, tout ça, etc. Quoi, les mangas de cette époque. Donc ici, c'est avec l'époque avec Freezer. On voit la Freezer là, qui est juste là. Et donc Goku, Sangoku, Vegeta, Krillin, Sangohan quand il était petit. Et Jinyu, et je ne sais plus leur nom. Alors là, je suis en train de me contredire. Je suis fan. Hein. Non, mais ça, c'est des sbires de Freezer, donc je les connais pas tous. Donc voilà, parce que souvent, quand j'achète des mugs, tout ça, je garde comment on appelle ça? Je les garde un peu scellés, tout ça. Mais bon, celui-là, je vais m'en servir parce qu'il est tout simple. Donc j'y tiens pour une fois et je vais pouvoir boire dedans ces prochaines semaines. Donc c'est trop cool. Voilà, 4 € pour un mug de licence, souvent c'est à Auchan, c'est plus 10 balles, hein, c'est un 10, 12, voire même plus, des fois ils exagèrent un petit peu avec tout ça, ils ont compris le filon. Donc voilà pour Cash. Ensuite je suis passé à la ressourcerie. Alors la vidéo, hein, blablabla, hein, ça dure un petit peu, désolé, hein, mais moi j'aime bien présenter mes trucs, je découvre un peu aussi avec vous en même temps, donc je déballe et tout, donc voilà. La ressourcerie, j'ai été épaté quand même parce que j'ai trouvé, j'étais bien content. Alors d'abord un DVD, j'ai pris qu'un seul DVD, hein. 1 €, 20 Dates, ça s'appelle. Et alors parce que c'est alors 20 manières de tomber toutes les filles, ou presque. Alors c'est un film, hein. C'est un peu sous le principe du documentaire, hein. C'est-à-dire c'est un documentaire, voilà, le mec filme ses rendez-vous. Je m'appelle Miles Berkowitz et je suis à la recherche d'une petite amie. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai décidé de filmer toutes mes rencontres. C'est facile à faire, amusant et pas besoin d'avoir le budget du Titanic. Une bonne idée donc, c'est ce que je croyais aussi, puis les ennuis ont commencé. Donc j'aime bien, moi, ce petit côté un peu... Bon, c'est pas du fan footage, mais on se comprend, quoi. Et d'ailleurs, moi, les films de fan footage, je les prends tous, je les collectionne. Les films en plan séquence, les choses comme ça, quoi. J'aime bien le... Voilà. Donc là, 21 Dates, 1 €. Donc dans la collecte, c'est cool. Et ça me donne envie de le voir. Et puis je passe dans les rayons bac CD. Et là, j'étais très content. Parce que bah, pareil, il y a des CD à 1 €. Je tombe tout d'abord, apparemment, je pense qu'il y en avait plein d'autres, hein, à 1 €, mais j'ai pris mes deux préférés. Tout d'abord, celui-là, Blink 182, donc l'album éponyme, a priori. Hein. Ah non, c'est Take Off Your Pants and Jacket. Donc voilà, c'est pour ceux qui aiment bien le rock des années 2000, parce que moi, c'est vraiment ce qui a bercé toute mon adolescence, etc. quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Alors ici, tac, 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 tac. Ouais, Stay Together for the Kids. Ça, j'aime beaucoup ce titre. Il y en a pas mal, hein. Donc voilà, The Rock Show. Ça, c'est vraiment chouette. Je crois que c'est 2002, 1. Ah, 2001, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment cool. Voilà, Blink 182, je l'avais pas celui-là. Dans ma collecte de CD de rock aussi. Alors j'écoute pas que du rock, hein, j'écoute plein de trucs, hein, du rock, du rap, plein de musique. Et puis je passe dans le bac,
Parce que bon, souvent on trouve des CD, mais c'est plus des CD quand même d'une certaine époque, voilà, d'avant quoi, hein, et c'est cool. Et là, je tombe sur cet album, et je commence à regarder, je fais, mais ce serait pas le dernier Muse ça? Et si c'est le dernier Muse, pour 1 €, avec Will of the People, enfin voilà, tous les derniers trucs, Ghost, enfin, je dis c'est pas possible, il y a un mec qui l'a acheté, il est tout neuf, hein, enfin, il est tout neuf, il est quasi tout neuf, quoi. Et c'est, bon, je sais pas si c'est peut-être quelqu'un qui a pas apprécié, ou bon. Comme je dis toujours à ma chérie, parfois dans les ressourceries, ça peut être triste aussi, parce que c'est peut-être des gens qui, des fois, malheureusement, ne font plus partie de ce monde, et on met leur truc là, ou j'en sais rien, j'en dis n'importe quoi, mais c'est le moment où je casse l'ambiance. Mais voilà, enfin, bon, du coup, ça leur donne une deuxième vie, et ici, donc l'album. Voilà, alors Muse, je suis grand fan, hein, moi, c'est-à-dire, à la base, à la toute base, hein, depuis Showbiz, hein, vraiment les premiers albums. Et j'ai commencé un peu à lâcher, un petit peu, hein. Parce que moi, je les ai vus en concert et tout, etc., quand ils n'étaient pas encore non plus des méga stars comme aujourd'hui. J'ai commencé à lâcher avec l'album de Resistance, mais je continuais toujours à kiffer quand même, hein. Et puis là, j'avoue que depuis deux albums, un peu moins, mais bon, voilà, là, je suis content de l'avoir. C'est bien, Muse, ça fait plaisir. C'est toujours avec grand plaisir que je continuerai à écouter Muse, et je suis très content. 1 €, il est sorti il n'y a pas longtemps, quoi. Je sais pas, c'est peut-être 6 mois, il faudra que je vérifie, mais 1 € au lieu de 15 boules, ça fait plaisir, quoi. Et puis dans les livres, je suis tombé sur tac, Phil, un livre donc sur Robbie Williams, c'est un gros pavé, hein, quand même. Mais alors au début je me dis bon, c'est peut-être un simple livre, hein, l'édition Michel Lafon, Robbie Williams. Voilà, si la vie était juste, je ne serais pas une pop star. Heureusement pour moi, la vie est injuste. Robbie Williams. Et alors pourquoi je l'ai acheté? C'est parce qu'en fait, moi j'adorais Robbie Williams à cette époque-là. Voilà, début des années 2000 avec Phil, Angel, avec le live avec Knepworth, je l'ai en DVD, c'est incroyable. C'était pop star, rock star, tout ce que tu veux. Ce mec-là, c'était incroyable. Et comment dire? Eh ben, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui suit Robbie Williams pendant toute cette période. Voilà, une période remplie, voilà, pour le coup, vraiment rockstar, hein, lui, hein, sexe, drogue, rock'n'roll, et manque de confiance en lui, comblé par la musique et tout ça, etc. Donc j'ai vraiment envie de lire ça, un peu comme on pourrait lire des trucs. J'aime bien un peu, moi, les stars comme ça, un petit peu torturées, hein. J'ai beaucoup de livres sur... pour parler de trucs français, mais c'est vrai que Gainsbourg, Renaud, Mylène Farmer, voilà, enfin, j'aime bien un petit peu tous ces, et justement dans ces même dans les biopics ou dans les livres, les côtés comme ça, les côtés un petit peu artistes torturés, ça me parle. J'ai toujours envie d'aller voir un petit peu plus. Donc ici, bah, je vais être comblé avec ce livre, 2,50 € le livre. Donc autant dire, bah, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Allez, on va enchaîner avec du Nose. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais battre mon record de vidéo. On est déjà à 33 minutes. Alors Nose, bah, je vais pas déballer, donc comme ça au moins ça va aller vite. Il y a du Blu-ray et du DVD. Donc bah, je vais vous présenter les DVD et je vais aller assez vite, hein, parce que bah, y en a pas mal qui ont déjà présenté des trucs. J'ai pas réussi à avoir le Blu-ray Evil Dead, malheureusement. Voilà, donc je vais commencer d'abord par allez, du Blu-ray. Cow Walking 0,99 avec Tom Holland, Daisy Ridley, par le studio de Hunger Games. Bon, j'étais mi-figue mi-raisin, hein, sur le fait de le prendre ou pas, mais bon, à 0,99, j'ai dit je vais essayer une histoire un peu nouveau monde, un peu post-apo, quoi. Et c'est mis en scène par Doug Liman qui a fait Edge of Tomorrow. Donc, comme j'ai adoré Edge of Tomorrow, j'ai dit bon, allez, je vais voir, ça m'a l'air d'être pas mal. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez vu. On risque rien à ce tarif. En Blu-ray, j'ai vu celui-ci également. Brad Pitt, Kogan. Voilà. Donc, Killing Them Softly. Un polar assez sombre avec Brad Pitt. J'ai dit, tiens, bon, ça peut faire plaisir de voir un bon petit polar, ouais, avec
avec une partie légale de poker, de braquage, de je sais pas quoi là. Donc si ça peut être bien sombre, a priori de ce que j'ai compris. Dites-moi si vous l'avez vu, si vous connaissez. On enchaîne avec des DVD. Et des fois on trouve des pépites à Nose, hein, donc ça c'est cool. Ici, One B Air, The Apartment, on ne choisit pas ses voisins. Prix du public Gérard Armé, Gérard Mer, je sais pas comment ça se dit à chaque fois. Donc j'aime bien moi ces histoires un peu de paranoïa et de voilà. Laissant derrière elle un passé douloureux, Sarah emménage à Los Angeles dans l'appartement one bedroom de ses rêves. Elle est bien accueillie par ses voisins, mais très vite des bruits étranges et menaçants se font entendre dans la nuit. Ayant découvert la sinistre vérité sur la communauté qui l'entoure, elle doit parvenir à s'en échapper ou rester à jamais prisonnière d'un cauchemar éveillé. Donc bon, dans la lignée de Get Out et tout, ouais, ça, je pense que ça va me faire plaisir de voir ce genre de film ou pas, parce que parfois je vois des films de Nose et oh, il y en a que je me dis waouh super, il y en a bon sans plus quoi. Voilà. Ensuite j'ai pris À la dérive, d'après une histoire vraie avec Shailene Woodley, Sam Claflin, ouais, par le réalisateur de Everest. Bon, c'est un huis clos en mer a priori avec un couple et il va y avoir je pense des sombres histoires, des problèmes, quoi. Il y a l'air. Donc, bah, ça me parle aussi, ça. J'aime bien, moi, les huis clos, tout ça. Donc, quand les histoires sont basées comme ça, c'est uniquement sur un même lieu. Donc là, huis clos en mer, ça a l'air d'être pas mal. Ensuite, toujours film d'horreur avec un petit autocollant Mad Movies. Becky, quand la proie devient le chasseur. Donc ça, je pense que c'est un film un petit peu violent, un petit peu horreur, hein, il y a l'air. Donc voilà, le petit chaperon rouge mange le loup dans un horror movie jouissif et captivant. Donc ça a l'air d'être assez. À un moment, j'ai raté l'avion en mode gore. Bon, alors maman, j'ai raté l'avion en mode gore. Moi, pour moi, c'est plutôt. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore ce film. White. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec le gamin là, c'est Watch Out. J'adore ce film Watch Out, qui pour le coup là vraiment un maman j'ai raté l'avion en mode corps. Alors du coup bah, ça me donne envie de le voir également. Becky. Moi si vous connaissez tous ces films en commentaire. Hein. Après j'ai pris celui-ci, American Bluff, avec un casting quand même bien d'exception quand même. Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Amy Adams, Jennifer Lawrence. Donc c'est un film d'escroc, un film de mafia, non, de FBI, voilà, dans les années, dans quelles années American Bluff, 80 nominations. Bon, là comme ça, j'arrive pas à vous le dire. 10 Oscars dans le meilleur film. Ah oui, quand même. Non, nomination. J'aime bien mettre 10 Oscars en gros, mais nomination. C'est déjà pas mal. Dans le meilleur film, meilleur réalisateur, actrice et acteur. Le meilleur film de l'année. Bon, voilà. Par le réalisateur de Happiness Therapy et Fighter. Bah, j'ai vu les deux. Et j'ai bien aimé les deux. Donc, bah, du coup, ça me donne envie. Dites-moi si vous connaissez American Bluff. Un petit, pareil, un film encore bien sombre, et cette fois-ci avec Nicole Kidman. Du coup, j'ai dit, tiens, pareil, je suis très curieux de le voir. Destroyer, avec Nicole Kidman, qui s'impose en héroïne badass de film d'action. Donc voilà, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Jeune détective de la police de Los Angeles, Erin Bell infiltre un gang de braqueurs, mais sa mission se terminera de façon tragique. Des années plus tard, le chef de la bande refait surface. Erin se lance dans une traque impitoyable dans les rues de Los Angeles pour le retrouver. Bon, c'est bien un petit film de vengeance, là, ça fait toujours plaisir, ça. Des fois, on a un petit mood, voilà, ça va pas trop, quoi, mais un petit film de vengeance. Hop, 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 et ça fait du bien. Et voir Nicole Kidman en mode comme ça, héroïne badass, ça donne envie. Ensuite, autre registre. Toujours à Nose, 1 euro, hein, tout ça. Hein. Il n'y en a pas, sauf celui de Brad Pitt, il est à 1,99. Alors, le Musée des Merveilles. Alors là, ça va être un film entre deux époques, qui se balade entre deux époques, donc un truc qui a l'air temporel, c'est pour ça que je l'ai pris. Plus des plutôt bons avis, Michelle Williams, hein, qui joue aussi dans Dawson d'ailleurs, qui a fait d'ailleurs pas mal, énormément de super trucs après.
D'ailleurs, peut-être l'actrice qui s'en est mieux sortie de Dawson, Michelle Williams, de la série, on va dire. Julianne Moore aussi. Donc entre deux mondes, en 1977 et en 1927. Donc c'est entre deux époques. Ça a l'air d'être un joli film a priori. Donc bon, du coup ça fait du bien aussi de regarder des petits films comme ça qui font du bien. Le musée des merveilles. Voilà. Dites-moi si vous l'avez déjà vu, si vous le connaissez. Il en reste 2 de Nose, toujours à 1 euro. J'accélère un peu parce que je ne peux pas les ouvrir en plus. Emily Blunt, La fille du train. Qu'a-t-elle vu? Donc là, ça a l'air d'être un bon thriller. Voilà. Rachel Watson meuble ses allers-retours quotidiens vers Manhattan en observant un couple apparemment parfait à travers la fenêtre de son train de banlieue. Et elle est témoin de quelque chose de choquant. Sa vie va basculer complètement. Donc vous voyez, c'est des films un peu comme ça aussi de parano, de doute, de complot. Ça, c'est toujours pas mal. Moi, j'aime bien un peu ces films-là. Donc, bah écoutez, c'est cool, hein. La fille du train. Je l'avais déjà vu dans un cache, je crois, mais je l'avais vu en 99 ou quoi. Donc là, 9 à 0,99. Dites-moi si vous connaissez La fille du train avec Emily Blunt. Et puis, ça vaut ce que ça vaut, on verra. Sortilège. Donc, bah c'est un film, une adaptation en film, finalement, j'ai vu derrière, moderne, de La Belle et la Bête. Hein. Parce que je vois superficiel et trop gâté, Kyle, 17 ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. Obsédé par son image et sa notoriété, il va s'en prendre à la victime de trop. Pour s'amuser, Kyle cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa classe que la rumeur dit être une sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un sort qui le transforme en un monstre assez hideux à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur, victime du sortilège. Kyle a 1 an pour trouver quelqu'un qui puisse l'aimer sincèrement malgré son apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur une fille discrète qu'il n'avait jamais remarqué jusqu'à présent, Lindy. Donc c'est pas mal, hein. On verra, puis bon, ça fait un film un peu teenage, mais c'est bien aussi de revoir un peu des films comme ça de temps en temps. Ouais, je suis bon public, hein, il y a un petit peu de tout, comme vous pouvez constater. Donc voilà pour Nose, Ressourcerie et Cash. On va passer à un premier unboxing de Momox et puis un dernier unboxing de magazine de Man Movies. Donc on va commencer par un unboxing de Momox. Alors unboxing, vous savez ce que je fais sur Momox, le site, hein, donc j'y vais, je regarde un petit peu dans les, j'aime bien dire dans les bas-fonds, dans les prix comme ça, pas trop cher. Voilà, dans les imports, tout ça, un peu regarder et puis commander quand il y a les langues qu'il faut. Et parfois, je trouve des éditions vraiment waouh. J'ai trouvé des pépites. Hein. Ou des films comme ça qu'on ne trouve pas nulle part ou leur cher ici. Donc j'ai 2 enveloppes. Donc on va commencer par celle-ci. Allez, hop, je déballe avec vous. On va déballer ici. Momox qui envoie comme ça avec une petite enveloppe à bulles. Et si ça prend cher, ça prend sur la route, c'est pas grave. Mais bon. Voilà, ça vient d'Allemagne. Allez, on y va, c'est parti. Allez, même moi, hein, je vous avoue que je ne sais plus exactement ce que j'ai commandé. Attention, attention, le premier, c'est quoi? La princesse et la grenouille de Disney. Je suis comme un gosse. Alors, c'est ma chérie qui m'a recommandé ce film. Alors, celui-là, je l'ai eu c'était 1,99, il me semble. Donc, j'ai pris. Hein. Je me suis dit, un petit Disney. Disney faisait. Il y a quelques petits Blu-ray, on va dire, sous-côté de cette période-là, La planète au trésor. Mais La princesse et la grenouille, j'ai jamais vu. Donc, ma chérie le conseille. Voilà. On verra, on le remettra ensemble. Et si c'est pas bien, comme ça, au moins, je pourrais dire. Et au moins, Momox, mais voilà, c'est des petites étiquettes que tu peux tirer facilement. Je vais pas le faire là, sinon on va perdre du temps. C'est la version française, c'est même pas un import. Hein. Un compte en chanteur. Voilà, La princesse et la grenouille. Dites-moi si vous connaissez, si vous l'avez déjà vu. On enchaîne avec. Oh là là, il m'a l'air bien épais celui-là. Il m'a l'air bien épais. Il m'a l'air bien épais. On dirait pas un Blu-ray. Comment ça se fait? Attention, je regarde pas. Tac! C'est quoi celui-là? Ah bah ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Night and Day. Ok, ils se sont trompés. C'est pas du tout Night and Day que j'ai commandé. Bon,
Bon, du coup, bon, je l'ai en Blu-ray celui-là. Non, ils se sont trompés. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je leur dis hein, souvent et ils me renvoient ce qu'il faut. Ok, bon, ben, c'est tout. Avec Tom Cruise et Cameron Diaz, non, parce que j'ai le Blu-ray, j'ai pas commandé ça. Bon, c'est bien, ça commence bien. Je rigole, hein, vaut mieux en rigoler. Hein. Mais il est pas mal ce film Night and Day, j'aime bien. Attention, on enchaîne. Tac. Ah, celui-là, oui, je l'ai commandé. Blade Runner, Final Cut. Et là, pareil, hein, celui-là, je l'ai eu à 1,75 € ou un truc comme ça. Donc j'étais bien content. Voilà, Blade Runner, Harrison Ford, avec la Final Cut. Donc je l'avais en DVD et j'ai le Blade Runner 2049 en Blu-ray. Donc là, voilà, j'aurai les deux. Et il paraît qu'elle est super bien réétalonnée. Et il y a toutes les langues, j'ai vérifié. Effectivement. Donc c'est un import. Donc je suis très content. Voilà. Et là, au moins, ils ne se sont pas trompés. Parce que ça, je vous dis, ça, je vais leur dire, je vais leur envoyer une image. Ça va être retour à l'envoyeur. Même pas. Ils vont me le laisser, je pense. Donc voilà. On continue. Hein. Il m'en reste deux. Un, puis après, dans une autre enveloppe. Ça, oui, ça, c'est un Blu-ray. Ça, c'est lequel? Attention. Tac. Ah ah ah. Et ouais, le Freddy remake. Alors je sais. Je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. J'avais été hyper déçu. Je vais vérifier qu'il y ait bien toutes les langues. A priori, il y aura toutes les langues. Je pense. Hop. Ouais, il y a toutes les langues. C'est bon. Französisch, ouais, c'est bon, c'est une édition allemande. Mais bon, je me suis commandé tous les Freddy il n'y a pas longtemps et je me suis commandé aussi le Mad Movies spécial Freddy et tout. Donc voilà, ça fait longtemps, moi je l'ai vu à sa sortie, donc bon, la curiosité fait que j'ai envie d'aller le revoir. De le revoir. Donc c'était une version locative, on dirait. En bon état, c'est le principal. Vous voyez ce que je disais avec Momox, hein. Regardez, là, ils se sont trompés. Bon, après, là, c'est... Bon, là, ça va. Là, c'est cool. Et il me reste un dernier film. Alors, c'est lequel? Je me souviens plus. J'avais lequel de film j'avais commandé et qui m'ont pas mis dans le lot. Je ne sais plus. Mais j'ai une dernière enveloppe, vous voyez. Et là, on va regarder ça. Attention, ensemble. Tac. Et là. Alors, ce n'est pas l'original, c'est le remake. Enfin, c'est pas le remake, en fait, c'est une préquelle, en fait. Hein. C'est celui de 2011, quoi. Et ça me donne envie de le voir aussi, du coup, parce que je ne le connais pas, celui-ci. Sorti en 2012, pareil, c'est une version allemande, a priori. Donc, c'est parfait. Et j'étais très content. The Thing. Voilà. Donc, je vais pouvoir le mater également en anglais. Sous-titré français, ouais, parfait. The Thing. Dites-moi si vous le connaissez, celui-ci. Bien sûr, l'autre le connaît, l'original, mais celui-ci, ça m'a l'air pas mal. Donc, il paraît que c'est pas mal. Donc, sans valoir l'original, mais voilà. Donc, voilà, mais du coup, ne me revient pas lequel j'ai voulu commander et que je ne me souviens plus. Je vous mettrai en commentaire si je me souviens. Bon, ça ne me revient pas. J'avais fait une petite pause pour réfléchir. Voilà, et j'ai pas envie de commencer à tout regarder. En tout cas, tout ça s'est présenté comme ça. Je vais laisser ça derrière aussi. Ça là. Voilà. Et on va faire un dernier unboxing ensemble. Alors là, je vous avoue, pareil. Je vais mettre derrière parce que sinon je vais tout faire tomber. Je le sens bien. Attention. Hop, on est comme à la maison, on est ensemble, hein. Moi, il n'y a pas beaucoup de cuts, rien, c'est comme ça. J'ai reçu un bon, on va dire, colis, enveloppe, cartonné, de chez Mad Movies. Alors Mad Movies, pourquoi? Parce que, vous savez, j'aime bien moi les Mad Movies classiques, hein, les hors-séries, voilà. Mais j'aime bien aussi, là, il y avait des anciens numéros et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer. Je vais déballer ça pour pas perdre de temps.
Hop, voilà. Alors attention, attention, il y en a quand même 4. Donc ça fait plaisir. Alors ça, je vais garder parce que quand je revends moi aussi des trucs, ça fait grand plaisir. Les numéros étaient, si je dis pas de conneries, à 4 € chaque. Donc ben, ça fait bien plaisir, 4 € chaque. Allez, on va commencer avec celui-ci qui est donc... je mets les autres. La Cannon Fever, ils ont braqué Hollywood. Oui, il était à 6,50 € à l'époque vendu. Alors la Canon, tous les films de la Canon, hein. C'est un numéro qui parlait de ça essentiellement. Et en même temps, c'était à l'époque bilan 2014 avec It Follows, etc. Donc là, les films de la Canon, ben voilà, avec les films de Van Damme, les films de Chuck Norris, Superman et compagnie, Over the Top et tout ça. Et bah, du coup, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Et j'aime bien me replonger quand un numéro comme ça m'intéresse dans l'univers tout simplement voilà, de cette époque et des dossiers qui ont été faits. Là, comme là, il y a un dossier sur It Follows, donc ça fait bien plaisir parce que j'aime bien ce film. Ouais, ça fait bien plaisir. Et Evil Dead 2. Donc voilà. Donc c'est assez cool. Alors par contre, je suis en train de me dire Monstre Ninja Super Héros. Alors, oui, d'accord, ok. Il est où le dossier? Je regarde, hein, parce que moi je suis transparent avec vous. Hein. Ah, c'est en page 24. Si c'est naze, je le dis aussi. Hein. Parce que là, pour l'instant, bon. Cannon Fever, voilà. 25. Ok. 27. Ok, 29, 30. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est tous les trucs avec Van Damme. Ouais, c'est vraiment... Waouh. Ouais, c'est un gros dossier là-dessus, quoi. Top Hooper. Regardez. Excellent. Ouais. Bon, bah, c'est pas mal, hein. C'est cool, hein. Je suis un petit peu déçu quand même, parce que je pensais que c'était vraiment pas un hors-série, mais un truc qui parlait vraiment plus de pas mal de films de ce truc-là. Bon, je suis un poil déçu, parce que finalement, ça m'a l'air juste d'être un mode movies très classique, très, voilà, de cette époque, avec quelques pages seulement, mais bon, c'est pas grave. On continue. Alors celui-là, je pense que non, je serais pas déçu, parce que, bim! Un spécial Les Dents de la Mer. Alors, j'ai le Mad Movies classique Les Dents de la Mer, et j'ai plein de trucs spéciaux Les Dents de la Mer. Là, ça m'a l'air d'être un vol avec Shark Night 3D, Bay the Reef, Les Dents de la Mer, Dossier, les requins croquent le cinéma. Voilà, je l'avais vu au cinéma, celui-là aussi derrière avec les lunettes 3D de Shark Night. Donc, bah, pareil, hein, c'est des Silent Hill Révélation 3D. Ouais, ça permet aussi de se remettre dans une époque et revoir aussi des films qu'on a peut-être ratés. Là, en l'occurrence, une partie de la campagne. Alors, il est où le dossier spécial monstre? Toujours sur les dents. Ah, vous voyez? De temps en temps, je suis passé à côté d'un petit film de requin, bon, The Reef, hein, évidemment. The Reef, ah, elle est belle, ce truc, le grand blanc. Ouais. C'est tiré d'Open Water, ça, non? On dirait. Allez, je vous montre les longs. Voilà. C'est quoi? Planète Terreur. Rien à voir avec voilà, un événement vidéo. Ici, bah oui, forcément. Ah là là, celui-là, c'est un. Je crois que c'est la mort au large ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai un livre spécial sur la exploitation quoi, qui s'appelle je ne sais plus, un gros bouquin avec tous les trucs les pires aussi quoi. Ça c'est Shark Night, ça c'est un dossier Shark exploitation. Ouais, bah, vous voyez voilà quoi, c'est des petits dossiers en fait en vrai. Hein. Bon, mais ça fait toujours plaisir de se replonger un petit peu quelques Mad Movies d'époque. Voilà, je me suis laissé tenter à 4 €. Hein, voilà. Bon, c'est pas formidable. Je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Je m'attendais quand même à plus. Voilà, quand on met spécial dossier, je me dis, ouais, ça va être un gros truc. Bon, en fait, il y a 5 pages. Bon, voilà. Après, il y en a d'autres. Celui-là aussi, j'imagine, ça va être pareil. Lâcher les monstres. Plus un dossier créature géante. Non, mais c'est cool, hein, je vais les lire de A à Z, hein, je vais les dévorer tous. Mais est-ce que je vais les garder après? Bon, ça c'est une autre histoire. Il m'a l'air d'être un peu plus récent celui-ci par contre. Lâcher les monstres. Bon.
Voilà. Bon, ça, c'est tous les films de cette époque. Voilà. En eau trouble. Je l'ai vu. Alors, en eau trouble, je l'aime bien celui-là. Je l'aime bien. Bon, The Reef aussi, hein, j'aime bien. En eau trouble avec Statham, j'avais bien aimé. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ah, c'est cool. Ah, c'est un truc avec des monstres. C'est quoi? C'est Godzilla, ça, non? Goliath. Ah là là là. Ouais, c'est vraiment un spécial monstre. Ah, les films de monstres, c'est quand même quelque chose. Hein. Rampage, hors de contrôle. Ça, j'ai pas vu celui-là. L'attaque de la moussaka géante. Bon, voilà, vous voyez, encore, c'est encore 5-6 pages. Hein. Et après, ils disent quoi? Plus dossier créature géante. Il est où ce dossier créature géante? C'est ça? Excusez-moi, hein, je découvre avec vous, hein, donc si ça vous intéresse pas, enfin j'espère que ça vous intéresse quand même. Ah oui, ah Mad Movies, hein, c'est film de genre, hein, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, ouais. C'est un truc sur Freddy, ça. Voilà, avec Tom Master, ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Ah, après, moi, les films gore, ouais, le gore, quand ça vient servir de l'horreur ou quoi, oui. Par contre, c'est du gore pour du gore, bof. Ah, le Mad Movies classique Die Hard, ça, je l'ai pas, celui-là. Bon, Jurassic Park, ok. Bon, mais il y a pas mal de choses, hein. Voilà, et puis un dernier numéro. Alors, j'ai dit, bon, je vais le prendre. C'est un numéro d'époque. Le slasher de Halloween à Urban Legend, les tueurs masques du cinéma. Actu, après il y avait le reste. Donc voilà, c'était encore en France, hein, non? Ouais, vous voyez, c'était encore en francs, 25 francs. Donc vous imaginez? Je dis, bon, allez. Et quand j'ai vu dessus la tête, j'ai vu Scream, Ghostface, Halloween, Mike Myers, Michael Myers, pardon. L'autre, là, lui, il se souvient des derniers, non? Ou un truc comme ça. Non, Urban Legend, j'ai pu, ils se ressemblent. Et Jason Voorhees, voilà, j'ai dit, ça me tente aussi. Donc il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses. Ah, on se reprend vraiment dans cette époque. Hein. Ah, sur Chucky, Cube, ah c'est pas mal hein, ce numéro. Bon, ça va me faire découvrir des trucs. Hein. Ah ouais, souviens-toi, le slasher. Hop, je vous montre un petit peu les pages. Aïe, 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 ouais, c'est vraiment du slasher. Hein. Ah, il y a tout. Hein. Ah, voilà, vous voyez, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a 5 pages à chaque fois. Quoi. Bon, après, il y a pas mal de choses. Hein. Donc c'est sympa, je vais pouvoir lire et découvrir pas mal de trucs. Voilà, bon, j'ai voulu tenter une petite commande parce que c'était des Mad Movies à 4 € sur le truc, mais bon, finalement, il y avait quelques Mad Movies classiques que j'avais pas, comme Batman, Halloween, et que j'ai pas pris. J'aurais peut-être plus dû prendre ça, mais bon, voilà, après, voilà, ça fait, on va dire quoi, 15 € là pour les 4. Bon. C'est quand même vraiment, vraiment cool. Du coup, je vais en arrière comme d'habitude pour clôturer cette vidéo qui a été très longue aujourd'hui. Donc, les Mad Movies à 4 €. Donc, lâchez les monstres. Ici, Mad Movies. Donc, c'est en 2018, hein, je pense, hein, celui-là. Celui-là, c'était encore en francs. Donc, je pense que c'est au début des années 2000, à mon avis. Dans les années 2000, ouais. Spécial Les Dents de la Mer, ici, Mad Movies. Voilà. Et Cannon Fever. Voilà. Mais je vais les lire dans tous les cas. Parce que je vais passer un bon moment de cinéma. Et ça, c'est très cool. Je le mets comment? Je vais le mettre là, comme ça. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, en arrière, si on va en arrière, qu'est-ce que je vous ai présenté tout à l'heure? Je vous ai présenté du Nose, ah oui. Hein. Attendez. Ouais, c'est là-bas. Non, du Momox d'abord. Donc du Momox, donc The Thing, 1,99 €. Ok. Donc le Freddy remake de 2010, pareil, un 99, un truc comme ça. C'était pas plus cher que ça, je l'aurais pas pris sinon. Celui-là, 1,70, Blade Runner Final Cut. La Princesse et la Grenouille, 1,99. Donc c'est pour les Blu-ray. Ça, ils m'ont envoyé ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ils me renverront le bon. J'espère. Ensuite, si on va en arrière, il y a tous les noses. Hein. Donc tous les noses, c'est quoi? Il y a Sortilège, 1 €. La Fille du Train, 1 €. Le Musée des Merveilles, 1 €. Avec Jodie Foster ici, Destroyer, 1 €. Allez hop.
American Bluff, 1 euro. Becky, 1 euro. À la dérive, 1 euro. One Beer, The Apartment, 1 euro. Brad Pitt Kogan, 2 euros, celui-là, en Blu-ray. Et puis, il y a encore un dernier Blu-ray ici. Cow Walking, 0,99, 1 euro. Akash, ce Best of Jean-Jacques Goldman, donc 80-89 singulier, 1 euro. Donc ici, le mug Dragon Ball Z à 3,99 €. Voilà. Et donc, toujours à cash, Looking for Eric, 1,50 €. Benjamin Button, 1,50 €. Swing Vote, 1 €. Toujours en Blu-ray. Sherlock Holmes, 1 €. L'incroyable Hulk, ici, 1 €. Hop, on va mettre au-dessus. Munich, 1 €. Tous les mêmes, 1 €. Payback, 1 €. La machine explorer le temps, 1 €. The One, 1 €. Et Cursed, 1 €. Et aussi de la ressourcerie, l'album de Muse qui s'appelle, j'ai dit dernier album de Muse, je sais même pas comment il s'appelle, We Love the People il s'appelle en fait. Ouais, We Love the People il s'appelle. Voilà. Donc l'album We Love the People de Muse qui vient de sortir cette année je crois, ou là, 2022, 1 €. Voilà. Blink 182 pareil. L'album Take Off Your Pants and Jacket, 1 €. Et le film 20 Dates, 1 €. Voilà pour toutes ces arrivages. Ah, et le livre aussi. On va en arrière. Hop, hop, hop. Phil Robbie Williams, 2,50 €. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Tous ces arrivages. J'espère que ça vous a plu. Blablabla, ça a duré 1 heure. Après, vous le savez, hein, vous avancez, vous faites avance rapide. Le but, c'est de commenter ensemble. Voilà, vous pouvez... on passe du temps ensemble, on parle de vidéos, on parle, on est là pour parler de choses qui nous intéressent. Si c'est pour commencer à faire des résumés condensés, non. Pour moi, voilà, le cinéma, la musique, c'est tout ce qui nous anime, la passion, toutes ces choses-là, les livres, on en parle ou on n'en parle pas, on est ensemble. Mais n'hésitez pas, après on peut faire des petites avances et puis mettez vos commentaires pour réagir, tout ça. Je vous remercie fort pour tous vos commentaires, etc. Et toutes ces vues sur mes vidéos, alors que justement on dit toujours oui, aujourd'hui dans une époque il faut aller vite, ben non, vous voyez, on peut aussi prendre son temps et parler, et ben, c'est pas pour ça que vous kiffez pas, au contraire, et je vous remercie d'être tout le temps aussi passionné et animé à travers le cinéma et la musique. Je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à très vite. Plein de films, plein de musique, plein d'art comme ça qui vous anime, et continuez à faire ce que vous aimez, c'est ça le plus important, faire ce qui vous anime. À très vite, prenez soin de vous, ciao.